Coucou mes divas, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. C'est Diva Rosie comme toujours. J'ai fait l'annonce la dernière fois, une vidéo annonce pour vous dire que j'allais parler d'un sujet vraiment important. Quels sont les éléments à éviter de mettre dans son savon de corps? Des éléments à éviter impérativement de mettre dans son savon de corps. Donc cette vidéo sera basée uniquement sur ça. De nos jours, on voit beaucoup de divas qui font leur savon à la maison. Chacune se joue les chimistes. Un thème qu'on emploie en Côte d'Ivoire pour les filles qui vendent le savon. Et chacune se lève, elles veulent faire leur savon. Donc on voit elles prendre des conneries comme les bonnets rouges, des œufs, de l'huile rouge, du miel, des trucs comme ça qu'elles mettent dans le savon. Je dis non, 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 non. Tout ce qui est consommable ne doit pas être un savon. C'est pas parce que quand on utilise le produit simplement sur le corps, il fait son effet, qu'il faut le mettre dans un savon pour que l'effet qu'il donne sur le corps donne dans le savon. Ça ne marche pas comme ça. Je dis les filles, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche absolument pas comme ça. On peut prendre un bonnet rouge pour faire un soin de corps avec, un mat de corps avec. On le rince, c'est fini. Mais quelque chose qu'on conserve, le savon qu'on fabrique là, c'est pas pour se laver en une journée avec, c'est pour se laver sur plusieurs semaines, voire mois avec. Et vous prenez un bonnet rouge, un savon et bonnet rouge que quand on pèse du lait, au fait, je sais même pas comment dire, mais du lait que quand on pèse déjà, on demande même que ça soit consommé avant telle date. Ça c'est déjà ça. Et quand c'est déjà pesé, on peut pas le déposer, garder plus de 24 heures. Vous prenez, vous mettez dans un savon qu'on dépose en général dans notre douche, où il ne fait pas chaud, où il fait en général chaud. C'est pas dans un endroit frais comme le frigo haute. Vous allez déposer pendant des semaines, voire mois, et puis espérer que le savon soit bon. Le bonnet rouge, vous savez, si vous voulez tester, vous enlevez le bonnet rouge, vous mettez dans un bol, vous le laissez dehors là. Au bout de 1 jour, ça va 2 jours, 3 jours, vous allez voir ce qui va se passer. Il va se périmer et ça va se gâter, ça sera fermenté et puis ça va vraiment, vous allez voir. Ce qui est pareil pour l'œuf, cassez-le, déposez à côté et puis attendez. Tout ce qui est consommable ne vont pas dans les préparations que vous faites. Parce que quand on met le bonnet rouge dans le savon, au bout de plusieurs jours, ça finit par se gâter. C'est-à-dire ça se périme, c'est du lait, c'est de la nourriture, c'est écrit dessus. Quand on peut s'en mettre dans un endroit vraiment froid pour pouvoir tenir, pour que ça puisse tenir 24 heures. Après 24 heures, c'est pas bon. Vous allez mettre ça dans un savon et vous allez laisser le savon pendant plusieurs semaines. Et ce savon, qu'est-ce qui va se passer? Le savon, en général, quand vous allez sentir, c'est rare que vous allez voir ça sentir. Il y a des savons, quand tu mets le bonnet rouge, tu sens qu'il y a l'odeur de lait fermenté dedans. Mais en général, même, on ne sent pas l'odeur, vu que le savon est beaucoup, il est dedans. Et quand il va se gâter, il va créer des mycoses. Les mycoses seront dans votre savon. Vous n'allez pas savoir, évidemment, vu que ce n'est pas visible à l'œil nu. Vous allez prendre ce même savon, vous allez mettre sur votre corps, vous allez vous laver avec ça. Et quelque temps, bonjour les dégâts, les bactéries, et les mycoses sur la peau, les démangeaisons, les boutons. Ça va vous donner vraiment plein d'autres problèmes que vous aurez pu éviter. Je prends l'exemple du bonnet rouge parce que c'est lui qui est en général connu beaucoup pour les savons et autres. Après, je vois l'œuf, l'huile rouge qu'on sort. Mais je prends le cas que je dis pour bonnet rouge. Il est valable pour l'œuf ainsi que pour les autres produits que vous mettez qui sont des aliments. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas des produits adaptés pour ça. Vous voyez? Et puis encore, il y en a même qui vont jusqu'à mettre du shampoing dans leur savon de corps. Le shampoing qui est fait pour laver les cheveux, vous allez mettre un shampoing, un savon, pardon, vous prenez pour laver les cheveux. Vous prenez des risques énormes pour la peau. Vous savez les filles, l'entretien de la peau que nous voyons, c'est quelque chose de tellement précieux que je ne sais pas comment vous expliquer qu'il faut en prendre soin. Il faut en prendre énormément soin. On ne peut pas se permettre de mettre des produits n'importe comment dans les savons juste pour essayer d'avoir un teint. C'est pas parce que aussi que le produit il fait son effet quand on l'applique sur la peau simplement, uniquement sur la peau, que quand on le met dans un savon, c'est le même résultat que ça va donner les filles. Détrompez-vous. Donc prenez garde. Évitez de mettre toutes ces conneries dans votre... Je vais faire une prochaine vidéo pour vous montrer comment faire son savon. C'est-à-dire vous montrer comment fabriquer son savon. Quels sont les genres de savon qu'on peut prendre pour avoir une belle peau tranquillement. Avoir une belle peau n'est pas synonyme forcément d'être blanche. Avoir une belle peau n'est pas forcément synonyme d'être métisse. Avoir une belle peau n'est pas synonyme forcément d'être, je sais pas quoi, transparente. On peut être noir et avoir une belle peau qui brille, qui a de l'éclat. On peut être bronzé, avoir une belle peau. On peut être clair, avoir une belle peau.
Donc, comment entretenir cette peau-là? Les filles, la peau, c'est quelque chose de vraiment fragile, délicat. Donc, évitez de prendre du n'importe quoi pour mettre dans vos savons de corps. Parce que ça peut vous créer plus de problèmes que ça n'en résout. Et j'ai vu d'autres cas. Aujourd'hui, j'ai ma page. J'ai les clients qui viennent inbox, ils m'expliquent. Non, j'ai fabriqué tel savon, ça m'a créé tel problème. Je n'ai pas fabriqué tel savon, ça m'a créé tel problème. Et puis, donc, cette vidéo, c'était pour vous dire, de vous parler des éléments qu'il faut éviter de mettre dans ces savons de corps. La première chose qu'on voit couramment, c'est le blé bonnet rouge. La deuxième chose, œuf. Il y a eu une vidéo, mais une fois qui m'a choqué sur le net. Une fille qui a pris un plateau d'œuf, qui avait une vidéo pour publier, qui a montré comment on faisait un savon et qui a plein et un plateau d'œuf. Je me suis dit, mais c'est la plateau d'œuf pour faire quoi dans un savon? L'œuf, ça fait quoi dans un savon? L'œuf, même quand il est pourri, il devient très toxique quand on le mange. Donc, ne dites pas que non, comme ça ne rentre pas dans mon corps, directement dans mon ventre, c'est pour ça, ça ne va pas faire. Non, vos pores là, tout ce qu'on applique là, passe dans le corps par les pores. C'est-à-dire qu'il y a toujours une entrée Et l'entrée sur la peau, c'est par les pores que ça rentre. Donc, ne dites pas ça. Tout ce que vous appliquez sur votre peau rentre dans le corps. Donc, évitez les trucs qui vont vous créer plus de problèmes que ça ne résout. Évitez les trucs vraiment dangereux pour la peau. Faire son savon, il y a des manières plus simples de faire un savon, un très bon savon et qui va vous donner une belle peau, que ce soit clair, que ce soit blanche, que ce soit noir. Il y a des savons qu'il faut sélectionner. Misez plutôt sur la qualité des savons que vous allez prendre que de miser sur le produit que vous allez mettre pour le dosage du savon. Je vous dis les filles, misez plutôt sur la qualité des savons que vous allez prendre que les produits pour le dosage. C'était ça. N'oubliez pas de vous abonner à mes chaînes. Il y a ma chaîne, ma page officielle sur Instagram, Secret de Diva Cosmétique officielle. Il y a Snap Diva du 25 et il y a Facebook Secret de Diva Cosmétique. Je vais mettre les liens de la page. C'était Diva Rosie. Bisous, bisous. Et surtout, n'oubliez pas de partager. Incitez les gens pour s'abonner à ma page parce que ce qui revient, c'est que waouh, waouh, waouh. Bisous, bisous.